Tu sais que le 26, c'était 50 ans de la mort de Bogdan. 50 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans. Oui, parce que 5 ans. Oui, 5 ans, ce serait beaucoup. Ouais. Oui, 5 Donc, ans. oui, ça passait vite. Hein. C'était en 2017. En 2017, oui. Janvier. Et c'était l'anniversaire de Maria. Le 26 Donc, janvier, c'est oui. ça. Oui, je sais. Oui, Maria, 2 ans après, oui. au mois de mars. Ouais. Mais voilà, le temps court vite. Et moi, je tenais à te parler, et pas seulement à cette occasion, mais aussi l'occasion qu'il y a cette exposition organisée par l'Ordre des architectes de la région de Mazowsze à Varsovie, avec le soutien donc de l'ambassade de Luxembourg à Varsovie, et avec aussi les patronats donc honorifiques du président de la ville de Varsovie. Donc j'aimerais bien qu'on parle de Bogdan, mais qu'on parle un peu de l'homme qu'on a connu tous les deux, hein? Donc à peu près de même période, je crois que c'était les années 80. Moi, je l'ai connu en 76. En 76, donc avant moi, parce que moi je l'ai connu, je crois, en 79 à Paris. Donc c'était à travers de la librairie polonaise, donc au boulevard Saint-Germain. Et donc tu as travaillé avec Bogdan, tu l'as connu, vous avez construit donc un bureau qui à partir de cette date-là est arrivé donc pratiquement d'être un des meilleurs bureaux du pays. Vous avez gagné des concours nationaux et internationaux. Vous aviez peut-être la malchance de ne pas construire tout ça. Hein? Donc je voulais que tu nous parles un tout petit peu au travers de vos expériences naturellement professionnelles, mais aussi donc de l'homme avec lequel tu as travaillé et partagé toutes ces difficultés, et je sais de quoi je parle. Donc parle-nous un tout petit peu de Bogdan, de votre rencontre, quand il est arrivé ici. Oui. Bon, Bogdan, moi je ne le connaissais pas évidemment, et lui il ne me connaissait pas non plus. Mais il était à Luxembourg parce qu'il s'occupait du projet Jean Monnet, le bâtiment Jean Monnet, qui était construit par un entrepreneur italien. Lui était l'architecte. Et il venait tous les mois, 1 ou 2 fois. C'est italien, oui, mais c'était des gens qui faisaient la préfabrication. Ouais. Et lui, il travaillait pour eux régulièrement. Donc il est venu et il habitait toujours au Holiday Inn. C'était le premier hôtel au Kirchberg. Oui. Il était situé juste en face du Jean Monnet. Oui, c'est à gauche. Donc quand il était là, il était dans sa chambre, il voyait le chantier. Et alors, à cette époque, il y avait l'architecte Taibert, qui avait fait la piscine. Qui avait fait la piscine et qui était en train de bricoler sur un projet qu'on appelait le Grand Coupe, le Grand Corbeau. Et ça devait être un projet pour la Commission européenne. Énorme bâtiment. C'était un drôle d'oiseau qu'il avait conçu. Et en fait, les Luxembourgeois n'aimaient pas tellement ce projet. Et Bogdan a fait un contre-projet. Il a fait faire une très belle maquette à Milan, parce qu'à l'époque il habitait à Milan, il avait son bureau à Milan. Et il est venu avec cette maquette, l'a présentée au ministre des Travaux publics, c'est Jean Ramillus à l'époque. Et cette maquette a frappé dans l'œil de Ramillus. Et finalement, il a regretté qu'il y avait Taibert, etc. Et alors il a dit à Bogdan, mais je ne peux pas vous donner ce projet maintenant comme ça, donc il faut faire un petit concours. Mais il faut aussi vous associer avec l'architecte luxembourgeois.
Et Bogdan disait, moi je connais personne. Heureusement, il y avait mon cousin Flori Schröder, qui était ingénieur chez le Jean Monnet. Et il lui a dit, mais moi, mon cousin, ils ont commencé leur bureau, ça fait 2-3 ans. On va les visiter. Alors comme ça, il est venu chez nous, à regarder un peu ce qu'on faisait, et on a décidé de faire ce concours ensemble. Disons, la grosse partie du travail a été fait chez lui en Italie. Et aussi, disons, la conception, tout ça, ça venait de lui. Nous, on a fait les rendus, salle d'audience, des choses comme ça, des détails. Donc, c'était, en fait, c'était l'Arbeit, Paul Wurt, Mekan Arbeit, qui organisait ce concours. Et les participants, c'était donc Bogdan avec nous autres. Et les autres, c'était Théo Voré, Pierre Stumper. Ah oui, ça m'a dit quelque chose. Pierre et Georges Schreuter. Et le troisième bureau, c'était Klein Müller avec Copia. Donc, les pères de Georges travaillaient encore à l'époque. Oui. Le bureau s'appelait comme ça, mais son père vivait un peu. Voilà. Ça, c'était l'équipe. Et alors, ils ont jugé ça, ils ont trouvé que notre projet était plus intéressant. Plus intéressant. Mais, malheureusement, ça n'a pas eu de suite directe. Parce qu'en même temps, il y avait le petit coupe. Tu sais ce que c'est, le petit coupe? Oui, tu as le petit corbeau, tu veux dire. Oui. Le petit corbeau. C'est le bâtiment qui est en porte-à-faux, là, vers le Neudorf. Ah oui, celui-là, oui. Donc, et lui, il a construit ce projet, et alors le gouvernement a décidé de ne pas donner suite à l'autre. Oui. Ça, c'était en 1978 à peu près, 78. Et en 79, 80, on nous a appelés, Bogdan et moi, pour dire de faire un projet pour l'extension de la Cour de justice européenne. Oui. À l'époque, c'était le seul bâtiment central. Donc, il y avait le palais, le palais de justice, qui avait été fait par Conzenius, son bourgeois, et deux Belges. Alors, on nous a demandé de faire l'extension, ou les extensions. C'était un programme. Et ce programme, à l'époque, comprenait tout ce qui existe maintenant. Donc, les 4 phases ensemble. Ou 5, il y en a même 5. Alors, on a fait ce projet. Et finalement, c'était trop grand. C'était trop grand parce qu'il y a eu cette crise dans les années 70. Et finalement, on a rétréci notre projet à la première extension, qui était symétrique au palais. Suite à ça, il y a eu les autres extensions. Qui suivaient assez régulièrement. Donc, c'est un processus permanent, j'ai l'impression. Paris. Il était... ou encore à Milan. Non, c'était l'époque où il allait vers Paris. Et à Paris, il a fait plusieurs concours aussi, surtout des hôpitaux, avec 2 associés qu'il avait. Bellon et Sabotin. Voilà, c'est ça. Oui. Ils ont gagné... 3 concours, je crois qu'ils ont fait, réalisé 2, je pense. C'est ça. Oui. Ils ont d'abord réalisé l'extension de l'hôpital Cochin, je crois. Oui. Et puis ils ont gagné un autre qui a été réalisé plus tard par les 2 qui restaient. Donc, et le troisième n'a pas été construit. Et en 89, Bogdan s'est installé à Luxembourg.
Parce que dans les années 84-85, on a commencé toutes les études pour la Cour, études d'extension, enfin les plans d'exécution, ces choses-là. C'est l'arrivée de Fabienne aussi au bureau. Oui. Voilà, ça c'est le bon début. Donc, un grand projet qui dure. Je peux quand même dire du personnage, Oui. parce que la première fois que je l'ai vu, il m'a vraiment impressionné. C'était un jeune homme élégant, italien, costume italien, etc. Et avec son bureau qui avait quand même 30 à 40 personnes, il arrivait à faire du travail. Nous, on était un peu petits à côté. Oui. Ben, nous avons fait aujourd'hui les tours de la ville. Donc, on a commencé par Kirchberg, naturellement. On a descendu à Pfaffenthal pour remonter de nouveau par les funiculaires. Hein. C'est un projet très joliment terminé. Il fonctionne bien et je crois qu'il sera d'une très grande utilité aussi pour dégager un tout petit peu le centre de la ville. Nous avons passé même devant la maison où Bogdan et Marie habitaient, donc où les travaux ont commencé. Ça me fait un peu mal au cœur, mais voilà, c'est la vie. Je crois que nous aurions pas mal de documents qui peuvent bien parler de votre collaboration, donc autant qu'architecte, mais autant qu'hommes. Est-ce que tu veux nous raconter quelque chose qui soit... Nous sommes connus au travers de Bogdan. Oui. Et est-ce que quelle mémoire, quel souvenir tu gardes de votre collaboration, de votre amitié surtout? Oui, finalement on était vraiment des amis. Oui. Presque plus, je dirais. Oui. Moi je le considérais presque comme un père. Oui. C'était depuis que je travaillais avec lui, c'était mon professeur, parce qu'il était quand même largement plus développé que moi. Donc il y avait l'expérience de travail à l'étranger, parce que, rappelle-toi, il travaillait aussi en Afrique, en Algérie, je crois. À Alger, ils ont eu un grand projet quand il était en Italie. Le palais, il était dans le palais en Algérie. Oui. Et il paraît que le commandant lui a dit « Il faut que je vous montre la salle où se trouve le président. » Et alors, c'était un truc énorme, très haut. Et quand ils sont sortis, alors, le commandant a demandé à Bogdan « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Il a dit « C'est très grand. » Mais vous ne trouvez pas qu'il a l'air un peu écrasé là-dedans? Est-ce que tu penses que de vos concours qui ont eu malchance de ne pas être réalisés, est-ce qu'il y a encore une petite chance que TGV arrive au Luxembourg et que au moins ces concours, parce que Lorient, je ne crois pas. Non, et Varsovie, en connaissant l'histoire de ces concours, ils ont installé quelque chose sur la citadelle. Donc je pense qu'il y a une idée de réaliser cette partie. Donc ces concours ont parti sur la citadelle. Mais celui-là qui reste à Sessange... ça dépend. C'est toujours le gouvernement qui change, les ministres qui changent. À l'époque, c'était Lux. Comment ça s'est fait que Perrault était choisi et par qui pour travailler avec vous? Je sais qu'il était imposé par le gouvernement ou par le bâtiment public, mais si je me rappelle, c'était en 95, quand il y avait les prix luxembourgeois d'architecture. En 94. Perrault est venu à Luxembourg faire une conférence à la Banque de Luxembourg.
Et Bogdan et moi, on était en train de réfléchir avec qui travailler pour la quatrième extension, parce que le ministre nous avait dit je ne peux pas vous donner la suite, parce qu'on a fait la première, la deuxième, la troisième. Et je ne peux pas vous donner la quatrième extension sans concours ou sans... parce que les Européens ont réclamé. Ils veulent aussi participer. Et donc, on a cherché un architecte qui pouvait travailler avec nous, étranger. Et après la conférence, moi j'ai dit à Bogdan, ce garçon-là, me plaît beaucoup. Il a l'air de très bonnes idées, très intelligent et tout. Et si tu veux, on va chez lui, on va lui demander s'il n'a pas envie de travailler avec nous. Alors on a fait ça. Et le lendemain, il est venu chez nous au bureau. Et on a parlé un peu, etc. Il a regardé ce qu'on faisait. Et alors il a laissé son book et il a dit mettons-nous ensemble. Parce qu'il y avait, c'était pas un concours de dessin, mais c'était un concours des interrogatoires, interrogations. Différents groupes ont été appelés. Pour discuter. Oui, et finalement, on a eu ça. Oui. Donc, avec Perrault, vous avez réalisé les 2 tours et l'anneau du palais. Oui. Donc, on a refait complètement le palais, on a gardé la structure, on a refait tout l'aménagement était différent. Parce que dans l'ancien palais, tu avais tout. Tu avais les bureaux, il fallait restructurer tout. Voilà, tu avais les salles d'audience, tu avais le restaurant, tu avais tout était dans le même bâtiment. C'était d'ailleurs mon premier projet pour la Cour de justice, c'était d'ajouter 6 salles d'interprètes dans l'ancien projet. Donc ça c'était en 1974. C'est juste avant que je vois Bogdan. Donc, il y avait extension A, B, C, n'est-ce pas? Vous aviez encore 2-3 personnes ajoutées par les bâtiments publics. Non, mais cette collaboration a duré jusqu'à pratiquement la dernière tour. Hein, théoriquement, on aurait continué. Parce que Perrault a continué, donc lui, il voulait terminer son projet. Et moi, j'ai refusé. Parce que les relations avec les bâtiments publics étaient devenues impossibles. Oui. Et vous avez fait avec Bogdan Paczowski, vous avez fait un bureau qui s'appelait Atelier d'architecture et Paczowski Fritsch. Hein. Ensuite, c'était devenu Paczowski Fritsch architecte, si je me rappelle bien. C'était au moment quand ton fils Mathias est arrivé au bureau. Au début, ça s'appelait Atelier Fritsch Paczowski. Fritsch Paczowski. Alors moi, j'ai dit à Bogdan, je ne suis pas d'accord, je préfère, toi tu es quand même, il a 13 ans de plus que moi en plus, beaucoup de connaissances en plus. J'ai dit, toi tu dois être devant. On a fait Paczowski et Fritsch. Et le nom c'était Bogdan Paczowski et Paul Fritsch, architecte. Et ça c'était en fait une association de fait, c'était pas une société. Et alors, quand Mathias est venu, on a fait une société. Et après la mort de Bogdan, et toi tu t'es retiré un peu du bureau, et donc Mathias s'est associé avec un autre bureau et c'est devenu maintenant BFF. Voilà. Donc c'est eux qui ont terminé les funiculaires ou ils étaient déjà... Oui, il restait
quand même quelques travaux à faire. Oui. Mais c'est un projet que Bogdan a encore réalisé, disons. C'était son dernier projet, si C'était le dernier, oui. je pense. Il a beaucoup travaillé avec Christophe. Oui. Toutes les informations. Moi, j'ai encore beaucoup à raconter. Si tu veux, vas-y. Donc, on peut... Parce qu'il y a quand même l'histoire, l'époque du pavillon de Luxembourg. Ah, Séville, oui, j'avais l'occasion d'aller avec vous, donc pour les visiter. Ça, c'était un concours qu'on 95, avait commencé. Oui, 92. Non, 15. Oui, l'exposition c'était 92. 12, oui. Le concours ça a commencé en 89, 90. Et on avait dit on fait ça ensemble avec Jim Clemens. On a fait 2 séances et puis on a dit non, ça marche pas. Jim s'est retiré et puis on a pas travaillé dessus. Et pour ce projet-là, moi j'avais une idée, c'était sa trompe. C'est un petit projet, tout petit, sur un coin, donc on a la chance d'être sur un coin, mais il est tellement petit que les gens ne vont pas le voir, donc il faut le marquer. Donc c'est pour ça qu'on a fait sa trompe, qui à l'époque, au début, on disait que les gens vont montés par la rampe, mais finalement ils sont montés par l'ascenseur, ils sont redescendus par la rampe. Ben, ça donnait un peu plus de dynamisme au volume. Donc, Bogdan a beaucoup travaillé avec les gens de Paris là, pour tout le scénario intérieur. Et puis on avait François Scuiten. Ah, Scuiten, oui. Le dessinateur. Oui, belge, oui. Et lui, il avait dessiné tout l'intérieur. C'était très intéressant, le travail avec ces gens-là. Après l'exposition, on l'a démonté. C'était prévu d'être construit avec les boulons, mais à la fin, ils n'ont pas eu le temps, ils ont tout soudé, et finalement, il a été détruit. C'est dommage, parce que c'était prévu de le remonter à Luxembourg. Enfin, moi, si tu veux, un peu les relations avec Bogdan, c'était vraiment, on était des amis. On avait des discussions parfois, mais pas tellement. Quand il y avait un problème sur l'architecture, il disait, je demande à Maria. Et souvent, Maria était de mon côté. Alors il me disait, tu as téléphoné hier à Maria. Et c'était pas vrai. On n'a jamais parlé ensemble avant, mais souvent elle avait le même avis que moi. Bon, c'est assez rigolo. Ça comptait beaucoup là, donc pour Bogdan dans tous les domaines d'ailleurs. Et de ses activités, l'opinion de Maria, c'était son premier critique, impitoyable d'ailleurs. Moi j'ai entendu de temps en temps les discussions qui étaient très très dures, tu sais. Hein? Non, elle ne lui pardonnait rien. Oui. Et ce qui était sympathique une fois, si je peux encore appeler ça, c'est quand on a fait les concours pour l'Académie des droits européens à Trèves, Bogdan m'a téléphoné en disant « Panie Stasiu, est-ce qu'on peut se montrer les projets? Donc, est-ce qu'on peut regarder les deux ?» Donc, avant de les remettre, on a regardé encore nos projets en donnant un peu d'avis, très prudemment naturellement, parce que c'était avant les jugements. Hein. Voilà, donc ça c'était sympathique parce que c'est ce que j'aimais bien chez Bogdan, c'est qu'il aimait bien donc de s'exposer aux critiques, parce qu'il avait des réponses, il avait toujours une analyse, on pouvait être d'accord ou non. Et je lui disais aussi souvent, Panie Bogdanie, c'est très beau ce que vous dites, mais les résultats, voilà. Il faut voir les résultats, qu'est-ce que ça donne. Est-ce que seulement la démarche sera suffisante, hein, ou il faut compter avec les résultats aussi. Est-ce que ces deux choses-là ne doivent pas aller ensemble, hein. Donc, bien, merci.
Merci beaucoup. J'espère que c'est très important. ça donne quelque chose. Ouais.